bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Stélie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire le tour des magasins pour essayer de trouver du Pokémon et du One Piece bien évidemment. Et après de toute façon, on va s'ouvrir une petite ETB ME2.5 du coup Héros transcendant. On espère avoir autant de chance, voire plus que la dernière fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Là, on va se retrouver directement dans un King Jouet. D'ailleurs, j'ai un petit bon d'achat de 5 €. Dans tous les cas, il y a un booster qui va sauter. On espère avoir beaucoup de luck. Normalement, il n'y a pas trop de sorties, mais il devrait avoir quand même quelques petits trucs. Du coup, on va aller voir ça tout de suite. Je sais qu'il y a un duo pack qui sort aujourd'hui niveau Pokémon. Et après, niveau One Piece, dans tous les cas, il y a toujours du restock. Du coup, on va essayer de trouver surtout du OP11. J'avoue que je suis très hype en ce moment par OP11. D'ailleurs, j'en ai récemment ouvert sur TikTok et j'ai eu d'ailleurs la leader alternative de Luffy. Je suis trop content. Mais juste avant, j'aimerais vous remercier énormément pour l'engagement sur la dernière vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'il y a 98% des personnes qui ne sont pas abonnées. Et l'abonnement est votre moyen de me soutenir. Donc merci à ceux qui le feront. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, j'ai pris un petit booster OP12, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait que du OP12 et PRB2 au niveau de One Piece. Et après Pokémon, du Flamme Oxygène. J'ai un peu profité de mon petit bon d'achat de 5 €, du coup je ressors avec un booster à 1,99 €. Juste avant d'ouvrir ce petit booster OP12, je vais en profiter pour vous montrer mon binder One Piece. Du coup, ce binder, ça commence à partir de OP9. Alors, je fonctionne de manière à ce que je mette toujours le français en avant, mais j'ouvre français, jap et de temps en temps anglais. Après, il y a quelques séries que j'ai fait uniquement en jap, mais voilà. Pour P9, là il y a la petite page pour les hits, si jamais pour les alternatives. Donc j'aurai plus de place dans mon binder à hits. Là pour OP10, j'ai beaucoup ouvert de jap. J'en avais d'ailleurs ouvert en vidéo, j'ai ouvert une display. Et j'ai ouvert une display quand j'étais au Japon. OP10, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup complété. Et là toujours la page pour le hit. Là on a OP11. OP11 qui est la série que j'ai moins ouvert, même si je la trouve trop jolie. Je n'ai pas beaucoup ouvert quand c'était sorti. Hop. Là, pareil, toujours la page des hits. Et là, au niveau de OP12, ce qu'on va ouvrir juste après, j'en ai ouvert pas mal en vrai. Mais pas non plus énormément, encore une fois. Et j'avais eu la Bonnie en secret. J'étais assez content. Et là, on a le B1. Qui était sorti il y a hyper longtemps. Et qu'il n'y en a vraiment plus du tout en magasin. C'est pas resté longtemps les séries comme EB. Et là j'ai laissé de la place pour je sais plus trop quoi. Du coup voilà concernant mon binder pour OP9, OP10, OP11 et OP12 et EB2. Ouais c'est EB2, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, je crois que j'ai dit EB1. Bon c'est pas grave. Alors espérons qu'on ait un peu de chance dans ce booster. D'ailleurs, je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité One Piece. En ce moment, il y a une petite... pas de leader, ça c'est sûr. Il y a Oda qui a décidé de faire un genre de chasse au trésor avec ce qu'est le One Piece et le rêve de Luffy indiqué dans le petit coffre qu'ils ont mis au fond de la mer. Moi, je trouve que c'est vraiment nul comme idée. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est trop tôt parce que déjà, Oda... il a dit très clairement qu'il est loin de la fin de son œuvre, du coup je pense il me semble qu'il y a encore 3 ans d'écriture, un truc comme ça. C'est un peu débile de vouloir divulguer la fin dès maintenant. Et de deux, c'est une chasse au trésor qui est malheureusement réservée qu'aux riches. Parce que nous, on ne pourra jamais aller la chercher. Bon, petite SR de Robin, très sympa. Regardez qu'on est trop sympa la carte. Je suis bien content. Très sympa, content d'avoir pu choper une petite SR et puis ça fait avancer le set. Bon, comme vous avez vu, la vidéo commence super bien. On a pu choper cette jolie SR de Nico Robin. Je suis trop content. Et d'ailleurs, à Micromania, il y avait du OP14. C'est la fête. Vraiment que demander de plus. Bon, je suis hyper content parce que j'ai pu trouver du OP14 vraiment. Vous savez que depuis la sortie, je n'ai toujours pas ouvert de OP14, c'est un truc de fou. Et j'ai pris un petit booster EB3 pour compléter. EB3, je ne vais pas en ouvrir beaucoup, mais j'ouvre un petit peu histoire de pouvoir compléter le set. D'ailleurs, là, je vais vous montrer directement les cartes que j'ai pu récupérer du coup pour mon set d'OP12. Et on va s'ouvrir aussi un petit booster OP14 directement. Alors, je suis désolé pour la luminosité, c'est pas ouf. Le soleil dans le dos.
petit booster OP14. Franchement, cette série, elle est trop bien. Dommage qu'on n'a pas assez en magasin. D'ailleurs, récemment, j'ai revu du OP13 en magasin. Il y avait pas mal de mini. Il y a beaucoup... En fait, ce qui est avantageux avec One Piece, c'est qu'il y a beaucoup de ressorts. Newgate. Des personnes. Des hommes poissons. Hop. On aura Pika. On aura Smack. Jimbe. Et derrière, on aura une petite SR de Kiku que j'ai déjà pas mal de fois. De EB4. Bon, sympa. Elle est vraiment très sympa comme carte. Je la trouve vraiment trop jolie. On se retrouve juste après à la maison pour ouvrir ces 3 boosters, les 2 OP14 et le EB3. Et on va aussi s'ouvrir cette ETB 2.5. J'ai vraiment trop hâte et j'espère vraiment avoir au moins une autre méga attaque. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si on pouvait avoir une alt, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, ce serait dingue. On se retrouve juste après. On va donc s'ouvrir cette magnifique ETB Héros Transcendant. Très très jolie. Je suis trop content d'en ouvrir encore une. Mais avant tout, on a ces 3 petits boosters. 2 boosters OP14 et un booster EB3. On y va directement pour un OP14. D'ailleurs, après, je vais vous montrer un petit item que j'ai pu récupérer il y a pas longtemps via un ami. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça a un petit peu un rapport avec le TCG. Mais ce n'est pas une carte ni un item scellé. Alors on y va directement avec Isho, Gladius, Octi, Mr. Four, Steel Black, Blue Grace, Cavendish, un petit event de Mihawk, Fisher Tiger, on a Shaka Epel de B4 et derrière on aura Electric Claw, la petite attaque de carotte surbrûlée. En tout cas, moi j'adore OP14, c'est vraiment une série qui est trop dingue. Mais juste avant, je vais vous montrer le petit item en question. Et c'est ce magnifique pins de l'EUC 2026. C'est un ami qui m'a ramené ça. Du coup, lors de l'événement, je n'ai pas pu malheureusement y aller. Mais je pense que l'année prochaine, j'irai parce que c'est un événement qui a l'air vraiment très sympa et très big. Et le petit pins est vraiment joli. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais le laisser, je pense, comme ça dans son emballage. Je le mets sur mon étagère. En tout cas, très très sympathique comme objet. Je suis très content d'avoir récupéré ça. On a d'ailleurs les 3 petits starters. On a Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Et d'ailleurs, on a beaucoup de Pokémon. Petit Rwagada très sympathique. Voilà, concernant le petit item que je voulais vous montrer. On y retourne avec le dernier booster OP14. En tout cas, OP14, c'est vraiment une série que j'adore. C'est une série que je trouve vraiment super belle. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup en magasin. Là, ça faisait vraiment hyper longtemps que j'en avais pas vu. Mais c'est une série qui est très sympa. D'ailleurs, les displays, elles sont impossibles à trouver. Récemment, j'en ai pas vu une seule. J'ai vu par contre des petites displays EB3 le week-end dernier. Hop. Et on y va directement avec Jora, Killer, Double Finger, Rindo. On a le fil balistique, Mysteriums, Shaku. On a Dellinger. On aura King. Trop sympa cette carte. Je crois que je l'ai déjà, mais elle est trop belle. Derrière, on aura une petite carte de Kid, qui est un de mes persos préférés. Mais je pense que je l'avais déjà. Bon, pour OP14, c'est un petit flop, mais on a eu quand même une petite SR et on se fait un petit booster EB04. Non, EB03. Je dis n'importe quoi, je suis complètement perdu avec le fait que EB04 soit sorti avant EB03. J'avoue que par rapport à ça, je suis un petit peu perdu. Mais bon, on y va directement avec Miss Valentine, Ain, Khalifa. On aura Viola, Conis, Karina. On aura Yu, Robin, Ibari. Et derrière, je crois qu'on aura une petite SR sympathique. Et on aura Raiju. Très sympa. Bon, ça complète au moins l'alternative qu'on a pu avoir du coup la dernière fois dans l'autre vidéo. Du coup, cette fois, c'est la SR classique, du coup, format régulier de
Raiju. Et on y va directement avec l'ouverture de cette ETB Héros Transcendante qui est toujours aussi jolie. Mais juste avant, je vous demande de penser au like, à l'abonnement et aux commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on y va directement avec cette ETB qui est maintenant décellée. Hop. Je suis très content de pouvoir en ouvrir une deuxième. De toute façon, je pense que c'est une série que je vais quand même beaucoup ouvrir. Je trouve déjà que les items sont très jolis. Le TB est vraiment sympathique. On a aussi des jetons et des dés qui sont très jolis. Et on a surtout une carte qui est magnifique. Bon, on se refait pas le récap de la série parce qu'on la connaît maintenant. On y va directement avec cette ETB qui est toujours aussi jolie. Hop, on enlève ça. On s'en fout un petit peu. On a jusqu'ici les 9 boosters. On a la carte promo de Zekrom qui est toujours aussi belle. Vraiment très sympathique comme carte promo. On a les dés que je trouve hyper jolis. Je suis content de récupérer. Et après les sleeves, les énergies et le jeton. Mais bon, ça, on commence à connaître. Et on y va avec l'ouverture de ces 9 boosters d'héros transcendants. Souhaitons-nous de la chance. Parce qu'il en faut. Espérons qu'on puisse sortir une alternative. Ce serait vraiment très très sympa. Hop. Ou alors des méga attaques. Parce que les méga attaques, je les trouve vraiment jolies. On y va directement avec le premier booster. Souhaitons-nous des alternatives, des méga attaques et aussi des Poképads. Parce que les Poképads se font rares à l'heure actuelle. Orchid, on aura un ballon à reverse qui est très joli. Derrière, on aura le Meowth et derrière le Rayquaza. Très sympathique. Pas d'énergie brillante, malheureusement. Mais en tout cas, c'est une série que je trouve vraiment dingue à ouvrir. C'est vraiment sympa. J'avoue que là, je suis très hype par les 2 prochains coffrets qui arrivent. Le coffret Gardevoir et Lucario. On s'ouvrira très prochainement. Et aussi les bundles. J'avoue que c'est un peu l'item que j'attends le plus. Parce que c'est le plus rentable, le moins cher. Et aussi le plus écologique. Parce que les coffrets posters sont pas mal. Mais le problème, c'est les posters. Au bout de 2 coffrets, on en a un peu marre. Et là, on n'aura rien du tout. On aura juste une bol et un Fortusymia. Ça, c'est un peu le désavantage de certains coffrets. Par exemple, les coffrets classeurs ou les coffrets posters. Quand ils sortent que au début, c'est un peu chiant parce que pour ouvrir la série, bah, du coup, t'es obligé de récupérer des posters et des classeurs. Et bah, mine de rien, ça coûte sur le coffret. Déjà de 1. Et dans un deuxième temps, Pikachu est trop joli. Ça prend de la place. Skitty, Chetiflor. Oh, le Misdibule est dingue. Super belle comme carte. Narika, Draco, on aura Polichombre. Derrière, on aura Reptincelle. Et derrière, on aura Etoraptor. Étonnamment, ça brille beaucoup. Bon, troisième booster. On a un tiers de l'ETB. Pas beaucoup de chance là. On a rien du tout, même pas une ex. Bon. Pas très grave, je sens que la suite arrive. Hop. Dites-moi en commentaire si ce nouveau type de format vous plaît, c'est-à-dire le fait d'avoir en première partie un peu le fait que je sorte, que je fasse les magasins. Je trouve que c'est sympa et ça change un peu du cadre renfermé que j'ai avec ma chambre. Derrière, on aura Mimikyu et rien du tout, une noix de coco seulement. Ah là, je le sens pas très bien, je vous avoue. Là, je commence un peu à redouter les fameuses ETB vides où il n'y a rien du tout. Germignon, la civière, le Dodohala, Zigzaton, Groutichon, Teamrocket, le Igualta. Trop joli, on avait eu la dernière fois. Volcaropod, derrière on aura un Skitty malheureusement et un Montracite derrière et une petite énergie combat brillante. Je pense que c'est le seul hit qu'on a pour l'instant. Enfin, c'est le seul hit qu'on a pour l'instant. Espérons que ce soit pas le dernier hit. Parce que là, il nous reste plus que 4 boosters. Hop. Espérons qu'on ait
de la chance. Allez, c'est parti avec un Togepi qui est très sympa. Greek Note, Chunipot, on aura la Pyro, Gros Tichon qu'on a déjà eu, Stracy, Iguelta qu'on a déjà eu, Charmina. Derrière, on aura Pikachu en bol. Et on aura, par contre, derrière, une Full Art. Et je crois que c'est Poussacha. Bon. On va pas trop. Et une énergie combat. On va pas se plaindre, parce que mine de rien, c'est un hit. Mais bon. La lead douce. Bon. En fait, c'est hyper frustrant quand à côté il y a les méga attaques. Après, c'est pas la même rareté, mais ça reste une full art quoi. Allez, on y va avec Diana, Hyperball, Chamallow. On a un petit Anchouette, Mimi, Nigosier, Aquaquack, Ordre du Boss, Phantominus. Derrière, on aura rien du tout. Et on aura seulement une holo de Groudon. Très sympa par contre. Très sympathique la holo de Groudon. Allez, il nous reste plus que 2 boosters. 2 boosters pour aller chercher le hit de la vidéo. Parce que là, la vidéo elle est un peu pauvre quand même niveau hit. Seulement un Poussacha et 2 SR niveau One Piece. C'est pas terrible. Feu-Forêt, Blindalice, Flambino, Surfer, Répincelle. On aura Étourvol, PP plus de N, Brocellum. Derrière, on aura Gros Tichon et Noix de Coco Holo. Bon, je pense que cette ETB elle est vraiment pas ouf en fait. Les gars, je vous avoue, je sais pas trop quoi dire là. Bon, allez, dernier booster de cette vidéo. Espérons qu'on puisse choper le hit de la vidéo pour essayer de remonter un petit peu le niveau. Parce que là, c'est assez bas. Scalpion, Cornèbre, Togepi, Larvibule, Camerupt, Misdibule, Tour d'observation de la Team Rocket, Iguelta en première reverse. Derrière, on aura... C'est pas possible. Bagiguan. Et derrière, on aura une ex. Et c'est l'ex de... Oh, le TB de fou furieux. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de récap pour la vidéo. Seulement un Poussacha, Full Art et un Limonde. Je pense que c'est peut-être... Non, en vrai, je vais pas dire que c'est la pire ETB que j'ai ouvert. Parce que... Qui se rappelle de l'ETB Évolution Prismatique que j'avais ouvert. Donc j'avais eu rien du tout. J'ai eu une ex de Ougarpon. C'est vraiment la pire ouverture que j'ai faite de ma vie. Mais bon, je crois que celle-là, elle peut rivaliser, mine de rien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 2 cartes affreuses. On va pas se mentir. T'as les 2 Pokémon de ouf. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, le plus important, c'est que vous ayez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire si le contenu vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait aussi beaucoup pour savoir un peu plus sur comment je pourrais améliorer mon contenu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo où je pense qu'on va s'ouvrir les prochains coffrets avec les méga attaques. Lucario et Gardevoir qui sont hyper beaux, j'ai vraiment trop hâte. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à plus.